Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est encore un privilège pour moi d'être avec vous ce soir. Car nous communions chaque mardi, jeudi, samedi à partir de 20h pile. Et Dieu a permis que je sois au rendez-vous. Je tiens à remercier chaque personne qui suit ce programme. Que Dieu vous bénisse au centuple, que Dieu vous bénisse richement, immensement. Amen. Nous sommes toujours sur notre thème sur l'Apocalypse. Eh bien, nous avons pour titre ce soir la restauration. Je voudrais prendre un petit cantique de d'un frère à nous, du frère Aimé Canou. Comment te dire ce que je ressens? Un moment d'adoration. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. J'aime bien ce cantique, j'aime bien ce chant. Nous devons être, notre vie devant le Seigneur doit être un parfum de bonne odeur. Un parfum qui a une odeur agréable, une odeur devant le Seigneur, une très bonne odeur devant le Seigneur, une odeur que Dieu agrée. Amen. Nous avons donc besoin de cela et que Dieu soit donc un argile qui soit pour nous en fait le potier et que nous soyons de l'argile et qui nous façonne qui fasse de nous ce qu'il veut. Eh bien, Dieu façonne ses fils et ses filles au travers de la parole et rien que par la parole. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Eh bien, nous poursuivons notre thème sur l'Apocalypse. Et bien pour ce soir, nous avons le titre, comme titre, la restauration. Eh bien, vous pouvez sur YouTube, me suivre sur la chaîne YouTube Tony Marco Ndomba Aide Eli. Eh bien, vous pouvez aussi vous abonner sur la page Jésus-Christ le Rédempteur. La page est taguée, le groupe aussi est tagué. Amen. Vous pouvez partager ces instants avec les autres en partageant tout simplement ces instants ou en taguant le nom de d'un frère ou d'une sœur pour pouvoir bénir d'autres. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et donc, je vais lire dans Apocalypse chapitre 2. Il est donc dit ici, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement. Eh bien, ici nous parlons
de la restauration. C'est quoi une restauration? La restauration, c'est de ramener une chose à son état initial. C'est-à-dire, prendre une chose et ramener cela à son état du commencement, à son état primordial. Et lorsque Dieu crée l'homme, il le crée à son image et à sa ressemblance. Et l'homme était doté de la puissance de Dieu. Et après la chute, l'homme a perdu le pouvoir de Dieu. L'homme a perdu cette image mystique de Dieu. Et ce pouvoir était établi grâce à la parole. Ce petit livre ouvert, ce petit livre qui était entre les mains de l'ange, parce que Jean, lorsqu'il fut ravi de le jour du Seigneur, la parole de Dieu dit que Jean fut emmené sur l'île de Patmos à cause de la parole du Seigneur. Et lorsqu'il fut ravi de le jour du Seigneur, Dieu lui dit d'écrire tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il entendait. Et il avait également vu le petit livre qu'Adam avait perdu, le titre de propriété qu'Adam avait perdu, l'autorité qu'Adam avait perdue, cela était retourné à son Créateur, au propriétaire originel qui est Dieu lui-même. Et ce livre qui était fermé, étant fermé, la multitude des personnes ne pouvait pas être sauvées. Ce petit livre contenait le mystère caché pour amener la rédemption dans l'âme de la personne. Amen. Et c'est pourquoi Jean, lorsqu'il vit cela, il pleura. Mais l'ancien lui dit, sèche tes larmes, car l'agneau a prévalu. Amen. Et donc, quand il regarda une seconde fois, le petit livre était maintenant ouvert. Et dans Apocalypse chapitre 11, dans Apocalypse chapitre 10, pardon, ce petit livre qui était désormais ouvert était donné à un messager terrestre. Amen. Et nous comprenons, on a vu par les enseignements précédents, que les 7 âges de l'Église, les 7 églises auxquelles Dieu a dit à Jean, au prophète Jean, d'écrire ses lettres, c'est le type des 7 âges de l'Église. Et les 7 étoiles entre les mains de Dieu est le type des 7 messagers. Donc 7 messagers, chacun de ces 7 messagers avait un message précis. Et ce message précis était dans le but de restaurer ce qui était au commencement. C'est-à-dire, l'homme étant déchu, il fallait donc Dieu reprendre cet homme et de lui ramener à sa condition originelle. Et le but pour lequel Dieu envoie ses serviteurs, les prophètes sur la terre, envoie ses messagers sur la terre, c'est pour ramener la parole originelle dans l'homme, tel que cela a été au commencement. Dieu dit qu'il devait restaurer ce que le Yélek, le Asile, la sauterelle, le Gazam ont dévoré, et le Saint-Esprit se déverserait sur nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit se déverserait sur nous afin d'accomplir l'œuvre du Très-Haut en nous. Et donc cette restauration ne se fait pas au travers de façon charnelle, mais la restauration se fait de façon spirituelle. C'est-à-dire, Dieu pourvoit un homme, un message prophétique pour un peuple prophétique. Et cette parole prophétique est chargée de ramener des gens de cette époque-là à la parole originelle. La parole prophétique de Moïse était donc un pas pour ramener les gens dans la parole originelle. La preuve en est Matthieu 27. Ceux qui étaient endormis dans la loi de Moïse ressuscitèrent après le cri du roi des gloires du haut de la croix. Amen. Et donc, la restauration. Dieu
n'avait que pourvu Moïse pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Corée, Dathan se sont élevés. Tous ceux-là se sont élevés. Même les Balaam se sont dressés contre Moïse à cause de l'argent. Mais la finalité, c'était que Dieu n'avait pas choisi les autres, mais Dieu avait choisi Moïse. Même quand Moïse s'en va, le choix était tombé sur Josué. Amen. Nous aurons, par la grâce de Dieu, le temps, les jours qui viendront, d'assimiler cela. Je vous invite à vous abonner sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube Tony Marco Ndomba Edeli. Parce que après ces directs et ces vidéos sont balancées sur, YouTube, sont balancées partout sur la page Jésus-Christ le Rédempteur également. Et c'est notamment sur la page Jésus-Christ le Rédempteur que les enseignements se déroulent. Mais j'ai pensé faire cela sur mon compte personnel afin que cela atteigne un grand nombre de personnes. Donc vous pouvez partager auprès des autres. Vous pouvez également en profiter de vous abonner sur la page Jésus-Christ le Rédempteur pour pouvoir suivre en intégralité. Vous pouvez encore suivre sur les enseignements passés pour pouvoir comprendre ou saisir. Je crois que le Saint-Esprit de Dieu est capable de vous faire saisir cela, parce que c'est le temps de la restauration. La restauration de Dieu avait commencé depuis qu'Adam était tombé. Et quand Adam tombe, Dieu descend, malgré les vêtements d'Adam. Adam s'est conçu des vêtements de figuier. Dieu, dans l'Éden, n'avait jamais créé l'homme pour que l'homme se débrouille. Dieu n'avait jamais créé l'homme pour que l'homme se débrouille. Et lorsque Habakkuk dit que lorsque la promesse de Dieu tarde, Habakkuk n'a jamais dit que Dieu avait dit que l'homme doit se débrouiller si la promesse tardait. Non, il a dit que si la promesse tarde, attends tout simplement cette promesse, car cette promesse, peu importe le temps, elle doit s'accomplir. Et Adam voulait bien se débrouiller. Il a conçu des vêtements de figuier. Mais lorsque Dieu descend en Éden, il confectionne pour eux des vêtements de peau d'agneau. Et cet agneau était le type du sacrifice de Jésus-Christ qui est le véritable agneau de Dieu. Donc le plan de Dieu avait commencé, le plan de rédemption de Dieu avait commencé pour racheter son âme. Racheter son âme sœur. Racheter sa créature, racheter ses attributs. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et donc, la rédemption, ou encore la restauration, consiste à ramener quelqu'un à son état originel. Et Dieu, pour restaurer l'homme, qu'est-ce que l'homme avait perdu? L'homme avait perdu la parole. L'homme avait perdu la puissance. Et il fallait donc que Dieu restaure la parole. Lorsque l'homme est déchu de la grâce en Éden, l'homme a souffert maintenant de l'amnésie. C'est-à-dire l'homme ne pouvait plus se rappeler exactement des promesses de Dieu. L'homme n'avait plus la révélation de Dieu. C'est pourquoi la parole devait revenir dans l'homme. Et donc, il devait donc utiliser des prophètes, des messagers pour pouvoir annoncer la parole. Il devait utiliser donc des missionnaires pour pouvoir annoncer la parole, pour pouvoir parler de l'œuvre de Dieu. Moïse est passé, Élie est passé, tous ces grands prophètes sont passés. C'est dans le but d'emmener le peuple de Dieu à la restauration de la parole. C'est le temps pour vous d'être restauré divinement par Dieu. C'est le temps pour vous d'être en expérience spirituelle avec le Seigneur. C'est-à-dire de vivre une expérience que vous n'avez jamais vécue avec Dieu. Vous devez vivre le baptême du feu et du Saint-Esprit. Non pas simplement en parole, mais que cela soit démontré, vivifié et vécu dans votre entourage. Et que les gens attestent effectivement, ces hommes ne sont pas ivres de vin, mais nous les entendons par nos propres langues. Amen.
Le parler en langue, c'est autre chose. On va enseigner sur cela aussi. On va aborder ces questions aussi dans les jours qui suivent. C'est quoi le parler en langue? Est-ce que le parler en langue, c'est vraiment ce que nous voyons dans les églises? Est-ce que le parler en langue, c'est vraiment ce que nous entendons dans les chansons ou nous écoutons dans les chansons? C'est quoi réellement le parler en langue? Nombreux se cachent nombreux font des numéros magiques. Nombreux font des incantations dans les chansons, se dissimulant derrière le parler en langue. On va comprendre qu'est-ce que c'est réellement le parler en langue. Et je vous annonce, bien aimés frères et sœurs, le parler en langue n'est pas la preuve absolue qu'une personne a le baptême du Saint-Esprit. Parce que la personne qui a le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus-Christ qui doit vivre en lui. La Bible n'a jamais dit que Dieu avait parlé en langue. Pourtant, Jésus-Christ avait la plénitude du baptême du Saint-Esprit en lui. Mais la parole de Dieu n'avait jamais attesté que Jésus avait parlé en langue. Puisque la parole n'avait pas attesté cela, alors vous me direz, si seulement si le parler en langue est un signe absolu du baptême du Saint-Esprit, donc vous me direz que Jésus n'était pas rempli d'esprit, parce que Jésus n'avait pas parlé en langue. La parole de Dieu n'atteste pas que Jésus avait parlé en langue. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés. Et donc, la restauration, c'est le temps d'être restauré. Vous êtes né dans ce monde. Vous avez vécu une vie dans ce monde. Amen. Dieu ne vous tient pas coupable de cela. Mais Dieu vous tiendra coupable du fait que vous ayez écouté la parole de Dieu, du fait que vous aurez écouté un homme touché par l'Esprit de Dieu, parlons des Écritures et que vous n'êtes pas capable de vous repentir. Ce que l'homme a besoin actuellement, c'est de prendre son cœur, de l'arracher de sa poitrine, de le piétiner à même le sol, de le briser, de le couper en morceaux et de s'humilier devant Dieu. C'est de cela que l'homme a besoin aujourd'hui. L'homme n'a pas besoin aujourd'hui des parures extérieures pour plaire aux gens. C'est pourquoi bon nombre de personnes ont failli. Les gens veulent avoir des faveurs des gens. Les gens veulent avoir des appréciations des hommes. Les gens s'en foutent de ce que la parole de Dieu pense d'eux. Mais les gens veulent avoir les acclamations des hommes. Mes frères, je t'informe que l'homme ne peut que t'élever à la mesure de sa main. Et il peut te rabaisser à la mesure de sa main également. Mais Dieu, lorsqu'il t'élève, aucun homme ne peut te rabaisser. Amen. Les gens n'ont plus besoin de l'avis de Dieu. Les gens ne s'attardent que sur les avis des gens. Les gens font tout pour plaire aux hommes. Mais combien de personnes sont aujourd'hui là en train de vivre pour Dieu? Combien de personnes sont là en train de se faire violence pour plaire à Dieu? Ils ne sont pas nombreux, ces personnes. Et ce petit groupe de personnes qui vivent en se faisant offense pour plaire à Dieu, parmi eux, il y a l'épouse de Jésus-Christ. Cette épouse qui doit être restaurée par la parole de Dieu. Cette épouse qui doit être conçue par la parole de Dieu. Qui doit être enlevée par le Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement est une réalité, bien-aimés frères et sœurs. Quelle heure est-il sur l'horloge? Le monde va de pire en pire. Quelle heure est-il sur l'horloge, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce qu'il est encore temps de rechercher ou de perdre son énergie pour les choses de ce monde? Je ne vous dis pas de ne pas aller travailler. Vous devez travailler parce que la parole de Dieu dit que l'homme mangera la sueur de son front. Mais je vous demande aussi d'investir pour le Père. C'est-à-dire de prendre votre âme et de l'abandonner à Dieu. De prendre vos cœurs, de l'arracher de vos poitrines et de le jeter par terre devant le trône de miséricorde de Dieu. De demander à Dieu de briser vos cœurs. De demander à Dieu de façonner vos cœurs pour que vos cœurs soient des temples pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu n'habite pas un cœur souillé. Dieu n'habite pas un corps souillé. Dieu n'habite pas dans un corps où l'esprit est souillé. Mais Dieu a besoin des personnes consacrées à son feu. Dieu a besoin des personnes consacrées à son esprit. Dieu a besoin des personnes consacrées à son œuvre. Ce monde, frère, ne mérite pas tes efforts. Ce monde ne mérite pas ton attention. Si vous êtes dans ce monde, ce n'est pas pour que vous adorez ce monde. Ce n'est pas pour que vous serviez Mammon, le démon. Mais vous devez servir Dieu. Vous êtes venu sur la terre pour manifester les œuvres de Dieu. Frère, de quel côté es-tu? Josué, pour le partage du pays, il a dit, après le partage du pays, il a dit, aujourd'hui décidez qui vous devez servir. Personne ne peut servir de maître.
Tu es dans le monde, oui, Jésus l'a dit, mais il a dit que tu n'es pas du monde, bien que tu sois dans le monde. Et tu dois te comporter comme ton Père Céleste. Tu dois te comporter comme ceux d'en haut. Jésus est venu sur la terre, il a marché comme les hommes. Il a vaincu parce qu'il était soumis au Père. Soumets-toi à l'esprit et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Dieu a besoin des personnes capables de tenir son évangile. Dieu a besoin des personnes capables de se lever et de dire non et de rugir devant le péché. Dieu a besoin des personnes qui s'énervent devant le péché. Dieu a besoin des personnes qui veulent broyer, déchiqueter le péché. À ceux qui vaincront, Dieu donnera à manger de l'arbre de vie. Quel est cet arbre de vie? La parole. Quel est cet arbre de vie? L'éternité. Quel est cet arbre de vie? Jésus-Christ. La manne cachée. Pourquoi c'était gardé? Pourquoi après la chute, l'arbre de vie était gardé? Parce que l'homme, dans sa condition de péché, ne peut pas avoir accès à la vie éternelle. Mais il faudrait qu'il y ait un sacrifice. Et maintenant que le sacrifice de Jésus-Christ a été fait, tu peux te repentir. Et Dieu va te restaurer à l'Éden. Dieu te ramène à l'Adam restauré. C'est le temps, bien aimés frères, de la restauration. La restauration dépend que de toi. Dieu a tout accompli à la croix. Il ne rejette personne. Il te faut simplement avancer d'une manière sincère. Peu importe ce que tu as fait, que tu étais criminel, que tu étais je ne sais qui ou quoi, que tu as commis telle ou telle autre chose. Il n'y a aucun péché. C'était le péché qui ne pouvait pas être pardonné. C'était le péché à l'époque n'était pas pardonné parce que le sang de l'animal, un être inférieur à l'homme, ne pouvait pas pardonner les péchés. Mais nous avons aujourd'hui un sang capable de nettoyer l'iniquité, de nettoyer peu importe le péché, si vous êtes sincère à entrer dans le salut de Dieu. Et Dieu veut des enfants paroles exprimées. Des paroles qui vivent parole. Des personnes qui vivent parole après parole. Des personnes qui vivent selon l'ainsi dit le Seigneur. Des personnes qui ne se conforment pas aux choses de ce monde. Des personnes qui ne se conforment pas à la coutume de ce monde. Les sacrificateurs de l'époque de Jésus sont conformés à la coutume des hommes qui n'ont pas pu reconnaître Dieu. Ils n'ont pas pu reconnaître Dieu. Et ils ont manqué l'observance à la parole de Dieu. Jésus-Christ, l'homme parfait. Lorsqu'il vient dans votre vie, tout est lumière. Lorsqu'il vient dans votre vie, tout est éclairé. Lorsqu'il vient dans votre vie, tout devient joie. Lorsque tout devient joie, bien aimés frères et sœurs. Parce que même les épreuves seront pour vous une joie. Parce que les épreuves pour vous vous tailleront un caractère. Les épreuves qu'Abraham a vécues a taillé Abraham un caractère. Les épreuves que Joseph a vécues dans sa vie, cela l'a élevé et a taillé en lui un caractère. Les épreuves qu'un croyant vit, c'est pour lui tailler un caractère. Le chrétien n'est pas léger, le chrétien il est rigide, le chrétien il est solide, le chrétien est valide, le chrétien est vaillant. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ, le premier de tous les morts. Si nous sommes nés du baptême du feu et du Saint-Esprit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce qu'il a fait, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Nous le faisons et plus. Jean 14, 12. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Redescends nos têtes, bien-aimés frères et sœurs. Il est plus tard que nous le pensons. Personne ne sait l'heure, ni le jour, ni l'instant qu'il viendra, mais redressons nos têtes. Le croyant doit avoir hâte de venir à Dieu. Le croyant doit avoir hâte d'aller vers le Seigneur. C'est-à-dire que l'avènement du Seigneur soit proche. Le croyant a hâte d'être dans la présence de son Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Dieu parle aux églises. Aujourd'hui, les églises sont conduites par les hommes, au lieu d'être conduites par le Saint-Esprit de Dieu. Les églises se conforment. Le paganisme est entré dans l'église. Satan s'est infiltré comme un serpent dans l'eau. Satan s'est infiltré dans les églises. Satan conduit maintenant les églises.
Le paganisme est entré dans l'église. Les gens ne sont plus réellement nés de nouveau. Beaucoup d'hypocrites dans ce monde. Beaucoup d'hypocrites. Les mêmes personnes qui partent à l'église, c'est les mêmes personnes qui commettent des actes insensés, des actes atroces. Ces mêmes personnes sont pointées du doigt par des païens pour se plaindre. On se plaint d'eux par les païens. Et quand vous vérifiez les faits, ce sont des faits justes. Ce ne sont pas des plaintes faussement. Nous devons naître de nouveau. N'ayons pas simplement la forme de la piété. Parce que plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous saurons qui était réellement chrétien. Plus tard nous saurons qui s'était vraiment tenu sur Jésus-Christ. Ne voyez pas la forme des gens. L'homme est cruel, l'homme est mauvais, l'homme n'a rien de bon en lui. Le psalmiste David l'a dit. Et le prophète Jean a dit, n'ajoutez pas foi à toute chose, mais éprouvez chaque chose, afin de savoir si sont de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à entrer dans le secret avec Dieu dans votre vie. C'est vraiment tragique de voir combien cette terre a renié Dieu. Les gens font des tours à l'église, mais ils oublient qu'ils ont chassé Dieu. Les prédicateurs prêchent l'évangile aujourd'hui, mais ils ont rejeté ce qui en fait la force. Ils ont rejeté cette pierre angulaire qui était censée être la pierre de l'angle de ce bâtiment-là. Jésus seul, la parole, est capable de tout. Les gens parlent de Jésus, beaucoup sans avoir tué physiquement les gens, mais ont du sang à la main parce qu'ils, par leur comportement, par leur façon de faire, crucifient encore une fois le Seigneur. Que Dieu soit miséricordieux. On a besoin de Dieu, donc nous tous, on a besoin de Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois un membre d'église, que tu sois je ne sais quoi, tous nous avons besoin de Dieu. On a besoin de Jésus pour entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Si Dieu a dit que très peu de personnes entreront pour le ciel, ce n'est pas la blague. Le salut n'est pas un amusement. Mais regardez des églises, 10 000 brebis, des églises, 25 000 brebis, des églises sont remplies de personnes. Mais tous iront-ils au ciel? Ou nombreux vont seulement pour chauffer les bancs, ou nombreux vont seulement pour faire des tours. On ne blague pas avec le salut, frères et sœurs. Je prie maintenant que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de sa parole, puisse toindre au nom de Jésus. Que cette parole, accompagnée de la puissance du Saint-Esprit, puisse être du collier pour oindre vos yeux et que les écailles tombent de vos yeux. Que le Saint-Esprit de Dieu vous enseigne, vous révèle encore toutes choses dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu s'empare de vos cœurs, que cela pénètre dans vos cœurs et que vous ayez une expérience réelle avec Jésus. Je prie maintenant pour chaque malade qui s'attend à Dieu, Jésus-Christ Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je menace la maladie, peu importe. Tu es un démon de l'enfer, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter leur corps. Tous ceux qui s'attendent à la résurrection, tous ceux qui s'attendent à la restauration de leur santé, je prie Seigneur, ô Dieu, pour un frère, ô Dieu qui se trouve à l'hôpital maintenant Seigneur, dans le nom de Jésus, que toi qui n'as pas une main courte, que tu étendes ta main sur lui Seigneur, et que ces saignements de sang puissent, ô Dieu, s'arrêter. Ces vomissements de sang, ô Dieu, au nom de Jésus, que tu le restaures, que tu fortifies sa famille, au nom de Jésus. Ceux qui s'attendent à toi trouvent la solution de leurs problèmes, au nom de Jésus. Que tu accordes tes bénédictions, que tu accordes la nouvelle naissance dans les cœurs, que tu accordes, ô Dieu, la véritable séparation d'avec ce monde charnel et que les gens vivent de façon spirituelle. Au nom de Jésus, nous abandonnons à toi.
Que le sang de Jésus nous protège. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous nettoie. Seigneur, nous t'abandonnons nos cœurs en tes saintes divines mains. T'abandonnons nos âmes à tes pieds, Seigneur. Faisons ce que tu veux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie pour chaque frère et sœur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être avec vous, frères et sœurs. C'est le temps de la restauration. C'est le temps, Dieu a pris le temps de restauration depuis la chute de l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à restaurer. À vous de vous abandonner à Dieu afin de subir le parallélocomiat, afin de subir le changement avec Dieu, afin de subir la transformation de l'esprit, afin de vivre une expérience réelle avec Dieu, afin d'être conduit par le Saint-Esprit seul. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'est le temps que votre vie soit impactée. C'est le temps que votre vie puisse entrer en contact avec la divinité. C'est le temps où vous devez entrer dans la présence de Dieu. C'est le temps où Dieu seul doit vous façonner. C'est le temps où vos problèmes ne doivent pas être traités par des hommes. Vous n'avez plus besoin d'intermédiaires humains, mais vous avez besoin de Jésus. Que vous entrez vous-même dans le temple et que vous offrez à Dieu vos adorations, que vous offrez à Dieu vos louanges, que vous offrez vous-même à Dieu vos prières, que vous offrez vous-même à Dieu vos offrandes. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, chers frères et sœurs. Dieu voulant, samedi, nous allons commencer avec la deuxième église, le deuxième âge de l'église. Que Dieu nous accorde la forme, que Dieu nous accorde la bonne santé, que Dieu nous dispose afin de pouvoir toujours être à son service et que vous puissiez toujours être aussi à son service. Écouter la parole de Dieu, c'est être aussi en service de Dieu. Et mettre cela en pratique est aussi le service de Dieu. Je vous exhorte dans ces temps, mauvais frères et sœurs, de prier sans cesse. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5. Priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Peu importe ce que vous vivez. Peu importe ce que vous subissez. L'homme ne peut pas être votre refuge. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Confiez-vous à Dieu, c'est un ami fidèle. Vous avez besoin de Dieu et Dieu est là en train de vous attendre. Dieu a hâte de savoir, comme les enfants prodiges, comme ce père qui attendait son fils. Dieu a hâte de vous voir revenir à lui. Dieu a hâte de voir combien grande est joie dans le ciel lorsque quelqu'un est amené à Jésus. Lorsque quelqu'un reconnaît la suprématie de Jésus et qu'il dise que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Oui, frère, élève ta main avec moi. Oui, sœur, élève ta main avec moi si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Dis, Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur et j'abandonne ma vie en tes saintes divines mains. Seigneur, je me suis éloigné de toi, mais je te prie, Père, de me pardonner et de m'accorder encore un nouveau départ. Et aide-moi par la puissance de ton Saint-Esprit afin de marcher, ô Dieu, fermement, conformément à ta parole. Crée en moi un feu divin qui va, ô Dieu, m'élever dans les hauteurs de la spiritualité afin d'être toujours dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je suis tellement ravi. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, 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 shalom.